Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous en ligne. Il y a un lien sous la vidéo. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez bien de ce soleil et de ce week-end. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Bon, alors on peut encore peut-être nous parler d'une triangulaire, d'une énergie tierce, d'un masculin sacré qui ne montre pas encore son vrai visage, qui a le cœur qui bat énormément, mais qui cache encore ses sentiments. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Alors là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui se reconnecte à la joie, qui est vraiment aligné à sa mission de vie, sa mission d'âme. On est sur une unité, donc le chiffre 1, qui peut nous parler d'alignement, qui peut nous parler de personnes célibataires ou seules, mais qui ne vit pas cette solitude, comment dire, difficilement en fait. Là, on a une personne qui se ressource à travers cette solitude, ce célibat, à qui ça convient aussi. Donc, on est aussi sur une personne qui se reconnecte pleinement à la joie de vivre, à son enfant intérieur, à sa mission de vie, sa mission d'âme, qui a besoin de se recentrer sur elle ou sur lui. Et en fait, ça lui permet d'être en joie. Bon, allez, on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Bon, là. On a la carte le paradis sur terre. Donc là, tout est dit. Hein. Là, vous avez le fait d'incarner l'amour divin sur terre, le fait d'incarner la joie, l'enthousiasme, le côté positif, la paix, l'amour sur terre. Donc en fait, vous allez manifester cet état de bien-être, cet état divin, vous allez le manifester sur terre à travers ce lien. Alors on continue et nous allons voir alors avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va voir quel est le message pour le masculin sacré. Quel est le message pour le masculin sacré? Donc vous retrouverez les références de tous les oracles utilisés dans chacune de mes vidéos sous la barre d'infos, hein, dans la barre d'infos sous la vidéo. Il y a un lien aussi si vous voulez vous les procurer. Donc voilà. Allez, donc, quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop, on a cette carte qui a sauté. On nous parle de corbeau avec le nombre 18. En toi est la capacité de voir le devenir, futur et projection. On a peut-être un masculin sacré qui a peut-être des dons de médiumnité, de clairvoyance, qui peut voir un petit peu l'avenir. En tout cas,
là, on peut dire aussi au masculin sacré que la vérité est à l'intérieur de lui, qu'il faut écouter son intériorité pour savoir de quoi sera fait l'avenir. Et là, si on regarde son intériorité, c'est le cœur, c'est l'amour. Donc là, l'idée, c'est de se laisser guider peut-être aussi par son cœur, par l'amour. Je vais vous lire le texte associé, donc avec le nombre 18, le corbeau. La carte corbeau est un parallèle de la carte passée, elle nous suggère d'aller de l'avant, elle est aussi une notion de l'imminence des événements à venir. Elle annonce les opportunités, les constructions futures. Au niveau sentimental, on nous parle de projet de vie futur. Elle nous suggère de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. Au niveau professionnel, cette carte annonce les événements à venir. Elle nous suggère de nous mettre en état de projection. Avec la carte Corbeau, nous sommes dans les opportunités à venir. Au niveau spirituel, elle est la carte de la clairvoyance, des futurs possibles. Elle est aussi la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires. Elle nous suggère de prendre en considération les informations symboliques que l'inconscient nous envoie. Donc là, on a un très beau message pour les masculins sacrés. Alors, on va voir maintenant pour les féminins sacrés, quel est le message pour les féminins sacrés. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour les féminins sacrés? Bon, allez, on a celle-ci. Alors, on a le miroir avec le chiffre 5. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation et invocation. Donc là, peut-être qu'on invite le féminin sacré à avoir des pensées positives pour pouvoir avoir un dénouement positif dans sa vie. De rester positif sur chaque chose. En fait, là, on nous parle de la loi d'attraction et pour y voir plus clair également. Là, c'est aussi peut-être un effet miroir sur soi-même. Apprendre à mieux se connaître, à se voir tel qu'on est. Et aussi voir la vie telle qu'elle est. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir, résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront nous venir en aide. Au niveau sentimental, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs. En les nommant, nous les identifions. Au niveau professionnel, nous regardons les choses sereinement face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Au niveau spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Bon, très beau message également. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et puis vous adaptez en fait à votre situation. Alors, on continue et nous allons voir quel est le message pour le masculin sacré avec les messages des heures. Quel est le message pour le masculin sacré? Alors, on en a deux. On lui dit, vous serez secouru et prenez votre temps. Donc là, il n'y a pas de précipitation à avoir. Peut-être que là, le masculin sacré traverse ou va traverser une phase un petit peu difficile ou compliquée dans sa vie. Mais l'idée, c'est de ne pas aller trop vite, d'apprendre de ses expériences et des épreuves, voir le positif à travers certaines difficultés et de pouvoir avancer avec assurance et confiance en l'avenir en fait.
Quel est le message pour le féminin sacré? 2 cartes également. On nous dit une vie longue vous attend et quelqu'un vous désire. Bon, ce quelqu'un, on s'imagine un petit peu, hein, on pense que c'est le masculin sacré qui désire le féminin. Donc là, voilà, un beau message. On va voir justement parce que chacun a à se dire de cœur à cœur. Alors, que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Alors, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré « Je vais t'aimer comme personne d'autre ne l'a jamais fait ». En effet, on est sur un amour exceptionnel, c'est un amour divin, un amour inconditionnel. Et là, le masculin sacré s'engage à aimer son féminin sacré de cette manière inconditionnelle. On a le nombre 19, 9 et 1, 10, on peut être sur un nouveau départ. Donc, vous verrez un petit peu ce que ça vous évoque. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On a 2 messages. On a le nombre 22. C'est toi mon unique amour, toi le seul et pour toujours. Bon, alors là on a aussi un très très beau message avec le nombre 22. Un maître nombre justement. Et puis on a aussi le divin et cet aspect, comment dire, angélique qui est présent aussi et qui protège ce lien divin. Et puis on a le nombre 10 avec « Tu es mon âme sœur, mon cœur et mon bonheur ». On aurait pu ajouter « Tu es ma flamme jumelle, tu es ma moitié ». Bon, très beau message également. Donc, alors on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on peut nous parler d'une triangulaire, d'une énergie tierce. Alors, une personne qui peut avoir des peurs ou des doutes par rapport à cette triangulaire ou cette énergie tierce. Et il y a des blocages matériels et financiers qui peuvent retenir votre hôte dans cette situation, en fait. Il y a peut-être des choses encore à libérer, se libérer peut-être de biens financiers, de biens immobiliers. Il peut y avoir une personne qui est tenue matériellement, financièrement avec une énergie tierce. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir s'en libérer, garder confiance. On a une femme ou une énergie féminine qui a peut-être peur que son autre soit encore retenu par ces blocages matériels et financiers. Mais on vous dit, ce n'est pas fondé. Donc gardez confiance, tout va changer. On va voir avec les vies antérieures justement, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, une carte à sauter. On nous parle d'échec professionnel. Bon, là, on a peut-être un masculin sacré qui veut avoir une autonomie professionnelle, une réussite professionnelle pour s'assurer un avenir meilleur à lui ou à elle, mais à son entourage peut-être également. En tout cas, là, peut-être qu'il ou qu'elle mise plus sur sa partie professionnelle. C'est peut-être un de ses objectifs pour avoir cette indépendance professionnelle. Je vais vous lire le texte associé. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble.
Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà le message pour le masculin sacré, les choses à travailler, à libérer en lien avec une vie antérieure, un blocage de différentes vies antérieures. On va voir maintenant quelle est la situation, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On a l'ange terrestre. Alors là, on a peut-être un féminin sacré qui a du mal à vivre pleinement sa vie, à s'incarner dans son corps, à être vraiment dans la manifestation, l'ancrage. On va voir. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Très beau message. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Ça peut être un message ou l'autre. Plus vous vous rapprochez de votre union, unicité, les messages pourront vous parler d'un côté et de l'autre également. Allez, on continue et nous allons voir avec l'ange au sourire quel est le message pour les flammes jumelles. Que nous dit l'ange au sourire ? Allez, je demande un message, s'il vous plaît. Alors, peut-être qu'il veut en dire un à chacun. Bon, allez. Quel message pour le masculin sacré ? S'il vous plaît, quel message pour le masculin sacré ? Bon, 2 messages. Alors, pour le masculin sacré, on lui dit « Merci, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'apporte chaque jour. Merci pour sa présence à mes côtés. » Et on parle de nouveauté, ose aller vers le changement et découvre ma maison. On a déjà eu ce message dernièrement pour le masculin sacré. Là, on demande au masculin sacré d'être dans la gratitude
et on lui dit qu'il est protégé, qu'il a vraiment cette protection divine, cette protection de l'univers qui est là, des anges, des archanges. Et on l'invite à aller vers le changement, à changer de zone de confort, à aller vers autre chose et de découvrir son... Alors, la maison, ça peut être l'intériorité, le foyer, et ça peut être le cœur, l'intériorité. Donc là, on invite le masculin sacré à écouter son intériorité, à écouter son cœur, comme nous avions pu le voir, et aller vers le changement avec confiance, en fait, hein, et de remercier justement le divin d'être à ses côtés au quotidien. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On lui dit sourire, souriez à la vie, souriez à l'amour. Il y a des méditations qui existent avec le sourire justement, et c'est le fait d'accueillir les choses. Donc là, l'idée c'est d'accueillir la vie, d'accueillir l'amour avec sourire, et être vraiment dans l'aspect positif des choses en fait. Très beau message également. Alors, donc je vous rappelle, vous pouvez vous procurer aussi mes oracles hein, en ligne, il y a un lien sous la vidéo si vous le souhaitez. Hein. Alors on continue et nous allons voir que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Bon là on a un petit paquet de cartes. Alors, apparemment il y en a gros sur le cœur, il veut dire beaucoup de choses. Alors, ah très bien. En fait, bon, là on a envie de communiquer, de se réconcilier, en fait, là on croit à la réussite de la relation en fait. Le fait de dépasser les difficultés, de garder la foi, d'y croire, de croire en cet amour véritable, en cet amour inconditionnel, cet amour qui est éternel. Et on dit, en fait, le masculin sacré souhaite dire à son hôte que c'est la fin de cet amour passager. Là, il souhaite vraiment s'engager et aller avec plus de sagesse, qu'il a bien réfléchi et que maintenant, il y a un équilibre entre la sagesse et son cœur et qu'il souhaite vraiment s'engager dans cette relation et ne plus faire cet aspect comment dire, passager, éphémère, aller vraiment vers plus de stabilité, de solidité, d'équilibre. Et dans cet amour éternel, en fait, tout est réussite, tout est lumineux. On nous annonce le triomphe, le succès, le fait d'avoir la foi et de dépasser les difficultés, les montagnes. Donc là, on a vraiment un masculin sacré qui est totalement aligné maintenant à son intériorité et qui fait preuve de sagesse et qui a vraiment envie de reprendre une communication. Alors, vous allez peut-être recevoir un message de votre autre ou vous allez peut-être en envoyer selon votre situation pour des réconciliations, pour aller vers une relation triomphante, le succès en fait, une relation qui est bénie du divin et pour dépasser ensemble les difficultés s'il y en a, mais cet amour est éternel et infini en fait. Donc là on a vraiment un très beau message. On a un masculin sacré qui a la foi, qui a l'envie, qui a l'équilibre et envie de communiquer, de revenir et de se réconcilier avec son féminin sacré. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Bon, bah là, on a un féminin sacré qui veut dire à son hôte qu'il lui est fidèle, alors qu'il peut, voilà, qu'il est vraiment, qu'il n'a que lui dans son cœur qui lui est fidèle. Donc, on a peut-être un féminin sacré qui patiente, en tout cas qui est fidèle à son autre, fidèle à ses sentiments, qui vraiment
et lui est totalement loyal et fidèle, qu'il l'aime intégralement. Est-ce qu'il y a un message complémentaire du féminin sacré au masculin sacré? Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Non, on n'a pas d'autres messages. Bon, en retournant, on a le chaud, le caliente, la flamme, l'amour, la passion. C'est très très beau parce qu'il y a cet amour qui est là, qui est brûlant, qui est vraiment dans cette passion en fait. Très beau message. Allez, on continue et nous allons voir comment la relation va évoluer. Donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle... Oh, bah alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Bon, on nous parle de triangle amoureux. Oui, bon, bah c'est ce qui vous a fait souffrir un petit peu, cette situation. En fait, il y a eu une sorte d'isolement. Alors, une personne qui s'est peut-être enfermée dans une sorte de cage dorée et qui n'était pas forcément dans la joie. Une personne qui s'est peut-être isolée. En tout cas, il y a eu beaucoup de blessures à guérir. En tout cas, ça a généré beaucoup de blessures. Cette histoire de triangle amoureux a généré beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Mais, vous voyez, il y a une clé. Donc, il y a quand même une solution à ça. Alors, je vais demander plus d'informations. Alors là, ça s'est coupé. On va voir. Voilà, il y a eu beaucoup de désaccords, beaucoup de choses qui ont fait que vous êtes séparés un peu éloignés. Mais là, vous allez repartir sur des fondations solides. En fait, il aura fallu traverser ces épreuves pour pouvoir reconstruire une structure solide et des fondations solides, repartir sur de nouvelles bases, en fait. Alors, on nous parle justement de rivalité, de jalousie, et d'être en fait cette transformation. Tout ce que vous aurez vécu, ce lien, cette relation, vous aura permis d'évoluer, de vous transformer et de dépasser les jalousies, les rivalités. Parce qu'il va y avoir justement une justice divine, un choix qui va être pris en écoutant son enfant intérieur, une décision qui va être prise avec le cœur. On nous parle de valeurs, de croyances, mais de liens divins, d'union divine, de liens sacrés. Et là, vous allez passer un cap. Vous allez avancer sur votre parcours de flamme jumelle, vous élever, franchir une étape. Et c'est en donnant la priorité à l'amour. La solution, la voilà. Amour partagé et heureux. Très beau message. Donc la clé, c'est de continuer à vous aimer dans l'abondance, dans cet amour authentique, réciproque, qui est partagé. Et c'est vraiment cette abondance. Bon, écoutez, je vais rester sur ces messages. Donc voilà la clé, c'est de s'aimer. Alors, on continue. Et nous allons voir avec les 77 d'Aliaske comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Ouf, dis donc, ça saute. Bon, là, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de désirs, qui a soif d'amour, soif de son autre, soif, beaucoup de désirs, soif de vivre pleinement la relation et soif de vivre tout simplement. Profiter de la vie, voilà. Alors, comment ça va évoluer? Alors justement, on nous parle de festivité, d'évolution, d'un homme qui a tourné le dos et qui s'est menti à lui-même. Peut-être quelqu'un aussi qui avait peut-être des dépendances dans l'alcool, c'est possible également, mais ça va évoluer. Il y avait peut-être, alors on parlait de soif juste avant, il y avait peut-être aussi des dépendances, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer, qui ne va plus se mentir à lui-même ou à elle-même. Cette personne qui avait tourné le dos en fait à la relation ne va plus se mentir, va voir les choses telles qu'elles sont. Comment ça va évoluer? Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Comment ça va évoluer? Allez, hop, celle-ci ont sauté. Alors,
voilà. Il y a une personne qui fermait les yeux, qui était dans la non-communication. Il y a eu ce parcours de flammes jumelles, des épreuves à traverser, à dépasser, pour aller vers cet amour inconditionnel, authentique et réciproque. Donc, toutes ces épreuves que vous avez traversées, cette période de non-communication, le fait de ne pas se voir, d'être en distance, en éloignement, fait partie de ce parcours d'évolution, ce labyrinthe, ces épreuves, mais pour retrouver cet amour authentique, réciproque et partagé. Donc, à partir du moment où on peut voir le bénéfice de tout ce que vous avez pu traverser, ce que ça vous aura permis de travailler, d'évoluer, de vous éveiller sur certaines situations, ce n'était aussi que de l'amour envers vous-même et c'est pour aller vers plus d'amour envers vous et envers votre autre, pour pouvoir aussi vous retrouver dans cette réciprocité. Allez, comment ça va évoluer ? Là, il y a vraiment beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup trop, mais en tout cas, non, il y en a trop. Allez, une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Allez, on a celle-ci. Celle-ci, on nous parle de lune. Alors, soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. Le fait d'écouter son intuition, ses émotions. 60, ça peut être 60 jours, ça peut être le nombre 60, un âge ou quelque chose qui peut vous parler. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'écouter son intuition, de se laisser guider par sa bonne étoile, d'écouter ses sentiments, ses émotions pour avancer sur ce parcours. Et il y aura aussi les énergies de la lune qui boosteront un petit peu tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Passez un très bon week-end. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes, vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.